Caractères de divisibilité par 5, 25 et 125. L'objectif de cette vidéo sera de te faire découvrir les caractères de divisibilité par 5, 25 et 125. Nous verrons qu'ils sont fort proches des caractères de divisibilité par 2, 4 et 8, et également fort proches des caractères de divisibilité par 10, 100 et 1000. Commençons par le caractère de divisibilité par 5, ou comment savoir si un nombre est divisible par 5. C'est très simple. Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5. Tu vois, c'est un peu comme le caractère de divisibilité par 2, on regarde le dernier chiffre. Et ici, si le dernier chiffre est 0 ou 5, c'est bon, c'est divisible par 5. C'est aussi simple que ça. Faisons un exemple ou deux. Par exemple, 895, c'est divisible par 5, vu qu'il se termine par 5. Par contre, 723, ce n'est pas divisible par 5, parce qu'il se termine par 3, et que 3, c'est pas 0 ou 5. Tu vois, jusque-là, c'est vraiment très simple, on ne s'est pas foulé un euro. Continuons. Le caractère de divisibilité par 25. Ici, c'est un peu comme pour le caractère de divisibilité par 4, c'est-à-dire un nombre est divisible par 25 si ses deux derniers chiffres forment un multiple de 25. Cette fois-ci, comme pour 4, on va regarder les deux derniers chiffres. Alors, on a quoi pour tout comme possibilité? On en a très peu. Bref, s'il se termine par 00, 25, 50 ou 75. Ce sont les 4 seules possibilités, vu qu'après, en fait, dans la table de 25, on arrive à 100, que 100, ça se termine par 2 0, et que donc on est revenu au début de notre liste. On n'a que 4 possibilités. De nouveau, quelques exemples. 875, c'est divisible par 25, vu qu'il se termine par 75 et que 75 est l'une de nos 4 possibilités. C'est même la dernière des 4. Voilà, ici. Par contre, 723, c'est pas divisible par 25. Et pourquoi? Parce que 23, c'est pas l'une de nos 4 possibilités. Petite remarque. Tous les multiples de 25 sont des multiples de 5. Par contre, tous les multiples de 5 ne sont pas forcément des multiples de 25, comme 15 par exemple. 15 c'est bien un multiple de 5, vu qu'il se termine par 5, mais par contre c'est pas un multiple de 25. Un peu la même histoire qu'avec 4 et 2, qu'avec les bergers allemands, les chihuahuas, tout ça, enfin, voir la vidéo précédente. Caractère de divisibilité par 125. Tu vas voir, c'est presque le même caractère de divisibilité que pour 8, mais en plus simple. Je m'explique. Un nombre est divisible par 125 si ses 3 derniers chiffres forment un multiple de 125. Tout comme pour 8, on va regarder les 3 derniers chiffres. Mais pour 8, il y avait 125 possibilités, ça allait être super long, au point que dans la vidéo précédente, je ne les ai pas énumérées. Ici, pour 125, il n'y a que 8 possibilités. Et donc, on pourrait les apprendre par cœur. Bref, il est divisible par 125 s'il se termine par 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875. Si les 3 derniers chiffres de ton nombre, c'est pas l'une de ces 8 combinaisons, alors c'est pas divisible par 125. Prenons des exemples. 7375 est divisible par 125, puisque ces 3 derniers chiffres forment 375, et que 375, il est bien dans notre liste. Par contre, 6734, il n'est pas divisible par 125, parce que ces 3 derniers chiffres forment 734, et que 734 n'est pas dans notre liste. Aussi simple que cela. Petite remarque, tous les multiples de 125 sont des multiples de 25 et donc des multiples de 5. Mais tous les multiples de 5 ou tous les multiples de 25 ne sont pas forcément des multiples de 125. Comme 350 par exemple. 350, il est bien divisible par 25, vu que ses deux derniers chiffres forment 50. 350, il est bien divisible par 5, vu que son dernier chiffre c'est 0. Mais 350 n'est pas divisible par 125. Celui qui lui ressemble, mais qui n'est pas lui, c'est 375. Attention, 375, c'est pas 350. Bref, 350, il ne se divise pas par 125. Résumons un petit peu tout cela. Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5. On va regarder que le dernier chiffre pour savoir si un nombre est divisible par 5. Par exemple, 3170, c'est bien divisible par 5 vu que son dernier chiffre c'est 0. Pas de problème. Un nombre est divisible par 25 si ses deux derniers chiffres sont 00, 25, 50 ou 75. Ici, on va devoir regarder les deux derniers chiffres. Par exemple, 5450, c'est bien divisible par 25, vu que ces deux derniers chiffres forment 50, et que 50, c'est dans les 4 possibilités.
Enfin, un nombre est divisible par 125 si ses trois derniers chiffres sont 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875. Ici, on devra regarder les trois derniers chiffres. Par exemple, 7500, c'est bien divisible par 125 vu que ça se termine, ces trois derniers chiffres forment 500 et que 500 c'est dans nos 8 possibilités. Tu remarqueras, j'insiste là-dessus, qu'il est impératif de savoir différencier un nombre d'un chiffre pour bien comprendre tout cela. Si tu ne différencies pas nombre et chiffre, tu vas voir la vidéo qui s'y rapporte et le lien vient d'apparaître. C'est tout. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.